Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Bienvenue dans ce 4e épisode du challenge d'été. C'est l'avant-dernier épisode du challenge et l'un des plus importants, l'un des plus attendus. On va parler aujourd'hui de postuler autrement. Oui, je sais que vous l'attendiez depuis longtemps, après tout le travail que vous avez fait pour créer une stratégie de recherche efficace, pour faire un bilan sur vos atouts et ensuite créer un outil, un CV efficace et convaincant, vous avez sûrement maintenant envie de vous mettre en action. Alors, pourquoi il est important de postuler autrement? Tout simplement parce qu'en tant que recruteur, il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui peut permettre de changer la donne pour vous. 80% des recrutements se font sur le marché caché. Seuls 20% des offres d'emploi sont sur le marché ouvert, donc les CV Tech, LinkedIn, et vous concentrez sur ce marché-là. Je parie que toi qui m'écoutes, souvent quand tu postules, ce que tu fais, c'est que tu envoies ton CV, voilà, ça sur une CV Tech, donc comme Indeed, et tu attends tout simplement qu'on te réponde. Et si je te disais que ce n'était pas la bonne méthode? 80% des offres d'emploi, et si je parle encore de l'Afrique, ça doit être encore plus important, 80% de ces offres d'emploi sont sur un marché que tu ne vois pas. C'est le marché où on a des candidatures spontanées, mais aussi des candidatures par réseau. Et parfois, tu n'oses pas faire ces candidatures-là. Or, c'est la clé pour pouvoir être recruté. Et aussi, parfois, tu te dis que tu n'as pas de réseau. Donc, tu n'oses pas postuler par ce biais-là. Eh bien, aujourd'hui, on va trouver des solutions pour t'aider à intégrer ce marché caché, à pouvoir être recruté différemment afin de pouvoir trouver l'emploi de tes rêves. Alors, quand on parle du marché caché, il faut vraiment que tu prennes note du fait que s'il y a un marché caché, c'est que les recruteurs vont d'abord piocher dans leurs connaissances, dans les candidats qui sont déjà en poste dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ou directement sur les candidatures spontanées, n'est-ce pas? Et toi, tu ne vas pas sur ce marché-là, donc tu vas directement postuler. Et comme ils ne te connaissent pas, mais du coup, ils vont avoir du mal à aller te faire confiance, donc c'est à toi de créer cette confiance-là. Je vais te montrer que tu as un moyen de postuler comme les personnes qu'ils connaissent, comme leurs contacts personnels, leurs contacts professionnels, sans pour autant faire partie de ces contacts-là. Il y a 4 méthodes, plus un bonus que te sera donné dans cet audio à la fin. La première méthode, c'est déjà d'arrêter de postuler de manière classique. Qu'est-ce que j'appelle postuler de manière classique? Ça veut dire que normalement, toi, tu vois une offre et tu postules, comme je disais tout à l'heure. Alors c'est très bien, je ne dis pas, je précise, je ne dis pas qu'on ne trouve pas d'emploi par ce biais-là. Tu peux trouver un emploi par ce biais-là. Mais il y a une technique qui fait que tu sors du lot. C'est de faire une enquête avant d'envoyer ta candidature. Oui, il s'agit de savoir d'abord quelles sont les attentes de l'entreprise. En analysant l'offre d'emploi, d'une part, et en analysant aussi les besoins de l'entreprise. Tu peux aller sur le site internet de l'entreprise, mais ce que moi je conseille à mes coachés, c'est surtout d'aller sur le profil LinkedIn des recruteurs de l'entreprise, parce qu'il y a forcément un service RH. En tout cas, si tu n'as pas de recruteurs, tu as les services RH, et de prendre contact avec eux pour pouvoir savoir ce qu'ils attendent pour ce poste-là, pourquoi ils postulent. Voilà, donc c'est vraiment ce que je conseille, de ne pas postuler tout de suite, de d'abord se renseigner soit auprès des RH, soit auprès du recruteur, et mieux encore auprès des personnes qui sont déjà en service dans ce service-là pour lequel tu veux postuler, afin de savoir quelles sont vraiment les attentes du poste. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas postuler, déjà, on saura qui tu es, parce que tu auras déjà enquêté. Tu mettras bien sûr le nom de la personne à qui tu as parlé dans ta lettre de motivation. Tu vas du coup postuler de manière pas incognito, mais plutôt de manière comme un candidat qui est connu. Voilà, tout simplement. Donc, ça te donne plus de chance qu'une personne qui postule juste comme ça.
Et bien sûr, il y a des méthodes pour pouvoir contacter les personnes parce que je sais que vous vous dites, ben, moi j'ai déjà essayé et les personnes ne répondent pas. C'est vrai, tu as essayé, mais peut-être que tu n'as pas essayé de la bonne manière. Si tu veux savoir comment contacter les personnes, quelles sont les méthodes, tu peux toujours suivre les différentes audio, podcasts que je fais ou tu peux aussi prendre un coaching avec moi afin que nous puissions mettre en place une méthode qui va te permettre d'avancer sur ce point-là. D'accord? Maintenant, une fois que tu as fait ton enquête et que tu as pu contacter le recruteur, parfois tu vas quand même avoir du mal à avancer sur ce point-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux convaincre le recruteur que tu es le bon candidat sans avoir à bouger un doigt. Oui, je l'ai dit. Il suffit pour cela de passer à une deuxième méthode. C'est de postuler sur LinkedIn, que ce soit de manière active ou de manière passive. Pour postuler sur LinkedIn, l'erreur que la plupart d'entre vous faites, c'est que vous envoyez votre candidature directement ou vous mettez votre CV comme ça en publication. Or, sur LinkedIn, ce n'est pas une CV Tech, c'est pas un endroit où on dépose un CV, c'est pas le but. Et je ne dis pas que tu ne peux pas déposer ton CV, mais il y a des manières de faire. Déjà, sur ton profil LinkedIn, il faut que ce soit un profil qui soit soigné. Donc, il te faut une photo professionnelle, tu dois avoir une bannière. Si tu ne sais pas faire une bannière, je te conseille l'application Canva pour pouvoir faire une bannière qui soit belle et qui corresponde à ce que tu veux transmettre au recruteur. Qu'est-ce que tu dois transmettre au recruteur? C'est une information, une promesse. Parce qu'on a bien dit que tu étais un produit dans les autres parties du challenge. Donc maintenant, tu le sais. Et je te conseillerais, si tu ne sais pas comment faire, de t'inspirer des bannières des professionnels de ton métier. Une fois que tu as fait ta photo, ta bannière, il faut aussi inclure un titre. Donc un titre, c'est la ligne que tu as sur LinkedIn juste après ton prénom. Dans ce titre-là, dis directement ce que tu peux offrir au recruteur. Tu mets l'emploi que tu vises, non pas celui que tu as maintenant ou ton dernier poste, mais l'emploi que tu vises et tu mets directement la promesse. Je ne sais pas, recruteur pour profil IT, 3 ans d'expérience, voilà, tu mets la promesse. Enfin, en tout cas, c'est tes compétences clés, d'accord? Et ensuite, il faut remplir tes expériences. Et petit tips, tes expériences, tu mets, comme pour le CV, que les éléments qui sont dans les offres d'emploi. Donc les mots-clés qui sont les plus répétés dans les offres d'emploi, tu les mets bien dans tes compétences. Et pour le titre des postes, je te conseillerais de changer de titre de poste pour mettre des titres qui correspondent au titre actuel des postes que tu veux, que tu vises. Voilà, pour pouvoir monter dans les recherches des recruteurs. Donc ça veut dire que quand ils vont taper sur LinkedIn, je ne sais pas moi, recruteur ou ingénieur ou comptable ou secrétaire, c'est sur toi qu'ils vont tomber parmi les premiers profils. Ensuite, je te conseille de mettre ton CV sur LinkedIn. Je t'avais dit que ce n'est pas un défaut. Tu vas dans préférences de candidature, donc tu descends tout en bas de ton profil, tu vas dans préférences de candidature, et là, tu mets dans tes préférences, changer de CV, et tu mets ton CV, un CV qui est actualisé, bien sûr. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça, déjà, tu as un profil qui sort du lot. Qu'est-ce que tu peux faire par la suite pour être recruté? Moi, je te conseillerais de faire ce qu'on appelle du réseau, c'est-à-dire déjà d'ajouter à ta liste de contacts les recruteurs ou en tout cas les personnes qui ont le profil du métier que tu vises pour pouvoir discuter avec eux du métier. Bien sûr, là encore, il y a une manière de prendre en contact et comme je te disais tout à l'heure, si tu es intéressé, on peut en parler dans le cadre d'un coaching. Si tu as réussi cette prise de contact-là, tu peux par la suite commenter les différentes publications que font ces personnes-là. Et ça te permet, toi, de te faire remarquer et surtout de montrer ton expertise. Mieux encore, si tu as ce courage-là, et dis-moi d'ailleurs si ça t'intéresse que je fasse une formation sur ce point-là. Donc ce dernier point, c'est de publier tes propres posts sur LinkedIn afin que le recruteur sache que tu es compétent dans ce domaine-là. Donc si ça t'intéresse, on peut en parler en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une formation pour savoir quoi publier sur LinkedIn et pour aussi améliorer ton profil LinkedIn. Donc une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe? Les recruteurs, quand ils recherchent une personne de ton profil, tu remontes tout de suite dans les profils les plus montrés par LinkedIn et du coup, tu es contacté par le recruteur. Alors, je sais qu'il y a une polémique sur le fait de mettre son recruteur en open to work, donc la petite bannière verte que tu vois autour des photos.
Moi, je suis un peu mitigée. Je te dirais que si vraiment tu recherches un emploi activement et que tu as un beau profil, ça ne t'empêche pas de mettre open to work. Comme ça, les recruteurs n'ont pas un doute. Quand ils voient ton profil, ils savent que tu recherches un emploi. Voilà. Si tu vois que tu n'as pas envie de montrer que tu es en galère d'emploi, tu ne mets pas cette bannière-là. D'accord? Donc ça dépend de toi. On en parlera aussi si vous voulez dans le cadre d'une formation. Par la suite, bien sûr que là, écoute, tu as déjà créé un premier lien avec le recruteur parce que tu l'as contacté pour avoir des informations sur l'offre d'emploi. Ensuite, tu as contacté le recruteur, tu t'es fait remarquer sur LinkedIn. Comment continuer à te faire remarquer encore plus? Eh bien, je vais te dire que c'est très simple. Tu as créé ce que tout le monde fait aujourd'hui, une candidature spontanée. Puisque maintenant tu as tous les éléments, puisque maintenant on sait qui tu es, il te suffit de créer une candidature spontanée avec le petit plus dont j'ai parlé dans la troisième vidéo, le troisième podcast challenge, où je te parlais du fait qu'il est important de mettre dans ta candidature soit une vidéo, soit un travail que tu as fait dans le cadre de tes études, soit un rapport que tu as le droit de publier, un extrait, quelque chose qui fait que tu sors du lot et donc par conséquent tu te fais remarquer tout de suite par le recruteur. Et cette fois-ci, la candidature spontanée, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vas l'adresser à une personne clé. D'accord? Donc je te conseille de faire ça, ça sera du coup le troisième élément. Il y a une autre manière de candidater. Et ça, c'est spécial été. Vraiment, c'est la petite pépite. Je t'ai parlé du fait de mettre ton profil LinkedIn sur Open to Work, qui permet au recruteur de tout de suite te voir comme une personne en recherche et donc de te contacter. C'est véridique. Tu peux faire ce même procédé sur les CVTech, donc les sites internet où tu recherches un emploi. Il y a toujours un moyen de rendre ton profil public. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les recruteurs, les entreprises qui recrutent, vont tout de suite voir ton profil et donc vont te contacter. Donc c'est mon quatrième conseil. Tu peux directement rendre public sur internet ton CV et cela va te permettre d'être contacté plus rapidement par les entreprises qui recherchent et voire même être contacté en priorité. D'accord? Et là, tu me dis, mais Lorinda, tu nous avais dit 5 éléments. C'est quoi la cinquième surprise? Écoute, ça va être un peu difficile parce que la plupart d'entre vous n'aimez pas faire ça. Ça va un peu rejoindre aussi ce que j'ai dit déjà avant sur LinkedIn. Mais pour moi, le bonus, surtout quand on est débutant, c'est de faire une vidéo de présentation. Une vidéo sous format CV live, voilà. Donc, tu peux soit faire une vidéo avec ton portable, soit faire une vidéo chez un professionnel, soit tout simplement cliquer sur l'onglet photo, donc le petit plus qu'il y a là sur la photo LinkedIn, et faire une vidéo de quelques secondes. Dans cette vidéo, tu vas te présenter et présenter ce que tu peux apporter à l'entreprise, puisque tu as travaillé sur le fait que tu sais quels sont les atouts pour le poste, et laisser ton contact pour qu'on puisse te contacter. Et tu publies ça sur LinkedIn, tu mets ça en QR code sur ton CV, tu peux l'envoyer aussi par mail au recruteur quand tu veux postuler, tu mets ça en pièce jointe. Bref, c'est une sorte de CV vidéo qui te permet de montrer ta personnalité et surtout de sortir du lot en montrant que tu oses parler en public. Pour résumer, pour pouvoir rentrer dans les 80% d'offres du marché caché, donc pour pouvoir être recruté sans même avoir à postuler, il faut commencer par postuler autrement en faisant une enquête qui te permettra de te faire remarquer par le recruteur avant même qu'il obtienne ton CV. La deuxième chose, c'est de pouvoir postuler sur LinkedIn en améliorant ton profil et prendre contact avec les recruteurs et publier si possible. Ensuite, la troisième manière de faire, c'est de rendre un profil public sur les CVTech. Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux mettre en place une candidature spontanée. C'est la quatrième manière de faire, parce que là, on te connaît un peu plus, et donc la candidature spontanée va remonter tout de suite parmi les autres candidatures spontanées, puisque toi, tu auras fait toutes ces démarches-là de te faire connaître, de te faire remarquer sur différentes plateformes. D'accord ? Et enfin, le petit bonus, ça serait de faire une vidéo de présentation sans pour autant demander un emploi, mais en présentant tes compétences, ce que tu sais faire et ce que tu attends des futurs postes et de mettre un contact pour pouvoir te contacter directement. Donc,
J'espère que cet audio t'aura aidé à avancer sur ta recherche d'emploi. La semaine prochaine, on va parler d'emploi. En attendant, je te souhaite une bonne journée et rendez-vous la semaine prochaine.